À tous les amis, comme promis, comme dû, aujourd'hui la ROM Siberia OS sur le OnePlus 6. Voilà, c'est parti. Allez, hop. Je vous fais voir le bout de démarrage. Bon, je l'ai laissé brut de pomme pour une fois. Bon, j'ai quand même installé mes applications, ça fait plus d'une semaine que je tourne avec. Ah ouais, j'ai un petit retour à vous faire. Je viens de casser l'écran pour le OnePlus. Heureusement que j'avais l'écran parce que le verre de protection, sinon c'est l'écran qui aurait morflé. Du coup, je vais replacer celui-ci. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, c'est une ROM pas mal quand même dans l'ensemble. Je vais vous faire voir un peu le launcher d'origine. Voilà. J'ai eu le bout de démarrage. Hop. Voilà. Quand vous l'installez, le launcher, il est comme ceci. Moi, j'ai déjà mis des raccourcis. Voilà, j'ai mis le calendrier. Voilà, c'est 70 parce que j'ai pas ma puce et je vais le connecter. Il est sympathique ce launcher. Je vous fais voir vite fait. Voilà, il y a plein de réglages. Voilà. Bon, il se met en paysage. Ça c'est cool. Ensuite, je vais vous faire voir. Moi, j'ai installé, je l'ai routé la ROM comme d'habitude. Avec Magdisk. J'ai installé mes petits modules. Voilà. Dual speaker. Viper 4, Android FX et YouTube 27. D'ailleurs, je vais vous faire écouter. Allez, c'est parti. Je vais vous faire voir. Allez, je sais pas quoi. Un petit fail, comme d'habitude. Historique. J'ai tellement regardé des vidéos que je sais pas quoi vous faire voir. Vous faire écouter, disons. Ah, ben oui. Voilà. Bon, le son, il est correct. Hein. Bon, là. Voilà, je vous fais écouter, quoi. Ouais, il est sympa le son. Moi, je vous conseille de l'installer, dual speaker, si vous routez bien sûr votre téléphone. Voilà. Yvonne. Oh, pour la neige. Voilà. C'est nickel, ça fonctionne. Ensuite, je vais vous faire voir le patch de sécurité. Ouais, je le trouve sympathique le launcher pour une fois. Je l'ai laissé comme ceci pour vous. Hein. Moi, je me sers d'Apex Launcher d'habitude. Alors, système. Ah oui, je vais vous faire voir ça avant. Parce qu'il y a des gestes sympathiques là, sur cette ROM. Voilà, vous avez des gestes là. Par exemple, j'ai activé le lecteur d'empreintes. Ça m'allume l'appareil à photo, je vais vous faire voir. Je l'éteins. Bon, il y a le double tap. Faut laisser longtemps appuyer le doigt et ça vous ouvre l'appareil à photo. Vous avez plusieurs applications que vous pouvez mettre. En fait, moi, j'ai mis l'appareil à photo. Voilà. Ah, désolé, un petit fail. Et aussi, vous avez les gestes, ça fonctionne pas sur cette ROM. Bon, moi, j'ai fait 0 pour la lumière. Hop. Voilà. Pour l'éteindre, bien sûr, vous avez plein d'actions, quoi. Je vous fais voir vite fait, quoi. Hop là. Voilà, vous pouvez faire tout ça. Je vous montre. Vous pouvez mettre toutes les applications que vous voulez. Ensuite, bon, je vais vous faire voir le patch de sécurité. Hop là, allez, je ferme. À propos. Voilà, Siberia en 9.0, version 2.3 et du 5 février, le patch de sécurité. Là. Voilà, Android paille. Hop là.
Bon, ensuite, ça se passe par ici. Ah oui, vous avez vu, c'est le thème Siberia. Je vais vous faire voir. C'est dans l'affichage, en fait, les thèmes. Ils ont pas mis le thème dans le paramètre de customisation. Voilà. Thème Siberia. Bon, vous pouvez changer les toggles. Hop là. J'ai mis celui-ci, moi. Voilà. Vous avez vu, il y a le notch, bien sûr. Je le cache. Ça, c'est super. Ensuite, allez, je retourne aux paramètres de customisation maintenant. Voilà, après ça se passe par là, hein, comme d'hab. Hein. Il y a pas mal de petites fonctions sympathiques. Hein. Voilà, ça c'est les contours. On peut régler. Vous voyez, moi j'aime pas du tout. Hein. Je remets tout à zéro. On peut régler les contours là, du notch. Bon, ça c'est l'animation. Quand j'éteins, ça fait ça. Ensuite, ben, j'ai le lecteur d'empreintes qui fonctionne. Ça, c'est les pages ouvertes, en arrière au fond. On peut mettre en paille, si on veut aussi. Voilà. Moi, j'aime pas, moi, en paille, je préfère un Oreo. Par contre, ils auraient pu mettre la mémoire et mettre le bouton en bas. C'est dommage. C'est dommage, il manque la mémoire qui vous reste. Ils auraient pu foutre le bouton pour fermer les pages en bas. Ça, en haut, c'est un peu galère. Mais bon, c'est pas bien méchant. Eh mince, je suis sorti, désolé. Ensuite, il y a toutes les animations. Hein. Moi, je les ai activées. Là. Voilà. Je vous laisse regarder. C'est en anglais. Là. Il y a de l'anglais et du français mélangé dans cette ROM. Bon, les boutons. Hein. Retour haptique et tout. Bon, le bouton power comme d'hab. Ah oui, la torche aussi, je l'ai activé. Quand vous laissez appuyer, sur le bouton power. Bon, ça... De toute façon, je l'ai activé comme ceci aussi. Mais bon, c'est bien de l'avoir un peu partout. Voilà. Bon, le bouton power, menu. C'est ça, hein, comme d'hab. C'est quand même une petite usine à gaz, hein, cette ROM. Je la trouve intéressante quand même, hein, mais bon, dommage pour la stabilisation. Hein. Bon, je troll là, bon, les boutons, tout ça, private, c'est les applications, ça. Ça, je crois que c'est pour bloquer les pubs. Je vous montre, ça, c'est les alarmes. Application mise en veille. Vous voyez, là, c'est en français. Ensuite, bon, là, il y a les sons, tout ça. C'est tout en anglais. Les alarmes. Et là, pour une fois, il y a une fonction sur le clavier du téléphone. Là, on peut mettre en flash quand ça sonne. Ça y est, sur les Samsung, ça. Enfin, c'est pour le clavier du téléphone, là, apparemment. Voilà. Ensuite, elle est quand même complète, cette ROM. Bon, là, la statue bar, hein, tout ça. J'y suis, là, le réseau, tout ça, l'horloge. J'ai mis le logo aussi. Hein. Vous avez vu, il y a le logo de la ROM. Voilà. Les secondes, la date. Ensuite, statut bar, tout ça, les boutons, voilà, c'est en fling. Hein. Je vous montre quand même. On peut les régler, les boutons. En stock. En fling. Et j'ai sauté celui-ci. Et voilà, comme ceci, les boutons à la Samsung, on dirait un peu, c'est marrant. À la limite, je préfère comme ça, mais bon, elle a les gestes, celle-ci. Hop, je le désactive. Bon, on va le laisser. Ouais, j'ai remarqué, il y a un bug quand on commence à trifouiller les gestes, ben, ça bug, du coup, je vais le laisser sur Fling. Quelques petits bugs, c'est dommage. Notification. Bon, ça c'est l'opacité de là où il y a les toggles aussi. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis le pack aussi, ça retourne, ça vibre.
Et les packs d'images, j'ai mis ce pack d'images, moi. Ça change et ça fonctionne, hein, en fait. Dommage pour les gestes, parce que à chaque fois que vous les trifouillez, ben après ça bug. Vous avez vu, ça a changé normalement. Ouais, elle me fait mentir ou quoi? Eh mince. Voilà. Voilà. Bon, on était dans les notifications, tout ça, je vous ai fait vite voir, hein, comme d'hab, hein, je passe un peu. Bon, ça c'est l'écran de verrouillage. J'ai caché les boutons, hein, comme d'hab. Moi je les cache, les boutons du bas, j'aime pas trop. Bon, le lecteur d'empreinte, il fonctionne à merveille. Au fait, pour info, c'est pas mon schéma. Là, j'ai mis le schéma comme ceci, mais j'ai d'autres schémas. Voilà, il y a tout ça. Vous pouvez régler la taille de l'horloge. Moi, j'ai mis cette horloge, là. La date normale, pardon. Les polices de la date, là. Et l'horloge, c'est celle-ci que j'ai mis black. Voilà. Ensuite, bon, la batterie, hein, j'ai mis l'icône, là. Le test. Vous avez plusieurs batteries. Hein. Voilà. Moi, je préfère mettre le test. Ensuite, les gestures. Hein. Elle a les gestures de côté aussi. Mais je vous dis, ça bug un peu. Là, ça fonctionne. J'ai sur les côtés et à la OnePlus aussi. Mais quand vous, voilà, ça y est, ça remarche. Là, vous avez vu, vous avez le double tap pour réveiller, pour endormir. Voilà. Bon, là, après, c'est tous les développeurs hein, qui ont bossé sur cette ROM. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir vite quelque chose. Tout à l'heure, j'ai passé... Non, c'est où déjà? Oui, c'est là. Il y a quand même des... Il y a ça pour vous péter la rétine, bien sûr. Et il y a des modes d'écran aussi. Hein. Moi, je l'ai pas activé. Hein. Là, ça fait plutôt jaune. Mode nuit. Voilà. OnePlus. Moi, je le désactive. Hop. Et voilà, les amis. Et c'est vrai, du coup, avec le notch, quand on regarde une vidéo sur YouTube, c'est vrai, j'ai un peu zappé. Là. Je vous fais voir vite fait. Du coup, là, c'est agréable. Mettre en plein écran. Voilà, pas d'encoche, quoi. Voilà, les amis. Bon, la suite, après, j'ai fait quelques petites vidéos. Comme d'habitude. Ben, franchement, la stabilisation, c'est pas terrible. Je trouve que c'est mieux en 4K. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite, les amis. À tout de suite. Les amis, et ben voilà la seconde partie de la vidéo, hein, ce petit test de stabilisation, hein, 30 images par seconde avec cette ROM Siberia OS. Voilà, 2.3, allez c'est parti. Je suis revenu un peu ici. Il fait super beau aujourd'hui encore. Enfin, c'est un peu couvert mais il fait super beau. Hein. Et on va se faire le zoom sur l'arbre. J'espère que ça tiendra. Qu'elle tiendra sa promesse, la stabilisation, on verra. Hein. Bon, ça tremble, là. Je suis en 8. Là. Voilà. Allez, on va marcher un peu par là. Sympa cette ROM. C'est cool les gestes là, sur le lecteur d'empreintes. Enfin, je vous ai fait voir, je vais pas me répéter. Là. Je trouve ça sympa. Voilà, je fais 2 minutes comme d'habitude. Bon, ça bouge un peu sur l'écran. Pour une fois qu'il n'y a pas de vent ici, c'est cool.
Tiens, je vais refaire un petit zoom sur le panneau là. Bah. Ouais, ça bouge. Ah, on voit pas ce qu'il y a marqué. Voilà. Allez, je vais me ravancer vers le vélo. Bon, c'est quand même plus cool, hein. Il n'y a pas de gens ici. Tranquille. On va voir si ça fait le focus. Voilà. Bof, il se passe rien. Allez. Je vais couper, ça fait déjà 2 minutes. Allez, je vous reprends en 4K. A tout de suite, je vais quand même regarder, voir ce que ça donne. Et je vous reprends de suite en 4K. Allez, à tout de suite. Voilà, de retour en 4K avec cette Rome Cyber. Il y a Yvonne, hein. Je rigole. Ouais, j'ai regardé, bizarre, ça bouge un peu. Dommage. La CR Droid, elle faisait mieux en stabilisation. Enfin, j'étais en 1080p, 30 images par seconde. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, 1080p, je me rattrape. Voilà, je suis en 4K. Je vais refaire le même chemin. J'essaie de pas trop bouger la main, mais bon, de toute façon, s'il y a une bonne stabilisation, en principe, même si je bouge, ça ne devrait pas bouger. Enfin, voilà quoi. Je suis un peu déçu. J'aurais pensé que ça fasse mieux en 1080p. Mais des fois, c'est bizarre, en 4K, ça passe mieux des fois sur le OnePlus, sur les ROM custom. Sur le OnePlus, je déconne quand je dis OnePlus. Voilà. Allez, ça fait 1 minute. Putain, je vais faire le zoom sur le... J'allais oublier. Bon, mais ça tremble. Voilà. Allez, j'avance. Dommage. Dans l'ensemble, elle est pas mal. Il aurait fallu que j'essaie l'application Google Pixel 3. J'aurais peut-être dû l'installer pour l'aider la ROM, mais bon. Tant pis. Allez, je refais un dernier zoom sur le panneau. Putain, ça tremble. Enfin, voilà. Bon. Hop là. Allez. Je verrai bien ce que ça donne en 4K. Alors au début ça va et après fin, ça bouge un petit peu et vers la fin ça bouge en 1080p. Bizarre. Bon, ça y est, ça fait 2 minutes passées. Bon, je vous dis, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'oublie tout le temps de le dire, ça d'ailleurs. Prenez soin de vous et hashtag le partage c'est la vie et la santé aussi. Allez, à bientôt. Ciao l'ami. À bientôt. Ciao.